c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, comme vous le savez la bourse a tendance sur le long terme bien à monter, mais il y a des moments où on a des baisses assez significatives qu'on peut appeler crack ou tout simplement correction ou récession temporaire. Lorsqu'on est en plein dedans, évidemment c'est jamais rigolo, et lorsqu'on est sorti, eh bien finalement les affaires reprennent et on peut tout simplement reprofiter d'une hausse. Mais comment exploiter d'une certaine manière cette baisse des indices? Pour le CAC 40, comme c'est ce qu'on a le cas ici, eh bien en fait, on n'a pas la possibilité sur par exemple un PEA de vendre à découvert le CAC 40, il faut passer par des CFD ou par des ETF. Le problème de l'ETF, c'est pas non plus un problème, mais c'est gênant, c'est que les ETF qui sont disponibles et qui répliquent le CAC 40 à l'envers, donc les shorts sur le CAC 40, ont tous un effet de levier, donc le plus petit étant l'effet de levier 2, ce qui fait qu'on se retrouve avec des courbes qui n'ont absolument rien à voir les unes par rapport aux autres. Donc on pourrait imaginer que voilà qu'une courbe de réplication du BX4 à l'envers serait tout simplement à l'envers de celle-ci. C'est-à-dire qu'en gros, quand celle-ci monte, le CAC 40 monte, et bien la courbe de BX4 baisse et réplique un peu à l'image d'un miroir cette courbe. Mais c'est pas du tout le cas, et effectivement, regardez les courbes, si je la reprends sur 2008, on se retrouve au final à avoir une courbe assez classique sur le CAC 40 et quelque chose d'un peu plus aplati ou logarithmé, si je puis dire, sur le BX4. Alors à quoi cela se tient? Tout simplement, c'est au mode de calcul du BX4. Il s'agit de répliquer la performance du CAC 40, mais de manière journalière, et donc à l'inverse, donc x2. C'est-à-dire qu'en gros, si le CAC 40 monte de 1% sur une journée, eh bien le BX4 va baisser de 2% sur cette même journée. Alors, le problème qu'on va avoir, c'est que le CAC 40 est sur une unité bien valorisée en termes d'indice, de points, alors que le BX4 est sur calculé sur la première valeur qu'il a eue à l'ouverture, et qu'après, des pourcentages se sont calculés au fil de l'eau. Ce qui fait qu'on retrouve cet effet lissé, et que finalement les pourcentages de baisse sur, par exemple si on a un crack de 10% sur un montant de 140 ne vont pas donner la même chose qu'un crack de 10% sur un montant de 6 euros. Et pourtant la performance sera la même, c'est-à-dire que si vous mettez votre argent le lundi à 8h, à l'ouverture à 9h, et que le CAC 40 a pris 1%, et bien vous allez perdre 2% de votre argent placé sur le BX4 dans les mêmes conditions temporelles. Donc comment faire pour traiter ça? Déjà, on va rappeler comment on détecte un changement de conditions, notamment sur un indice classique, à savoir quand est-ce qu'on passe d'un marché haussier à un marché baissier et vice-versa. Donc pour ce faire, je vais reprendre l'exemple de 2001 qui est assez caractéristique. Vous avez une hausse, on se met sur une base d'une semaine, vous avez une hausse classique du prix pendant un bon petit moment quand même, et puis à un moment donné, on a des divergences qui apparaissent. Alors que vous allez me dire, la divergence c'est gentil, mais ça apparaît souvent. Effectivement, on en a une par exemple ici. C'est quoi une divergence au passage? C'est lorsque le prix fait un nouveau plus haut, et que le RSI, ou un autre indicateur, mais moi j'utilise bien le RSI, fait un nouveau plus haut dans sa valeur qui est au même niveau ou plus bas. Ici c'est un peu plus bas. Ce qui se passe ensuite, eh bien, le prix a tendance à corriger. S'il casse la zone des 50, le RSI, eh bien en fait on commence à activer cette divergence. Et il faut attendre bien sûr que le prix revienne sur la zone des 50, zone de neutralité, pour savoir si cette activation est réelle ou pas. Parce qu'il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, après avoir retouché les 50, ça replonge vers le sud, auquel cas là votre divergence est activée et on s'oriente vraiment vers une baisse. Ou comme c'est le cas ici, finalement le RSI reste au-dessus des 50 et ce qu'on a eu ici était vraiment une correction. Donc ce genre de choses, on l'a eu plusieurs fois par le passé, et on l'aura encore. Mais ces divergences sont en fait... Déjà, les divergences de prix non validées sont déjà une première alerte qu'il faut arriver à suivre pour se dire est-ce qu'on a un risque ou pas de retournement de marché. Alors, un autre exemple de retournement validé, de divergence validée, ici, on a un nouveau plus haut qui fait un plus haut sur les prix, et puis là, au niveau RSI, c'est assez flagrant, et bien on a un nouveau plus haut qui se trouve ici, qui est plus bas que l'ancien nouveau plus haut. Et ensuite, le RSI casse sa zone de neutralité, ce qui arrive à peu près ici, il descend, il rebondit, il revient dessus, et c'est là que tout arrive. Soit on a effectivement, comme c'était le cas ici, et bien en fait, une annulation de cette divergence, de la validité de cette divergence, soit une confirmation, et là, on était en pleine confirmation. Donc là, on avait un beau signal, finalement, de retournement du marché, donc c'était un moment pour sortir de position si on était à l'achat depuis un petit moment, et là, clairement, c'était aussi un moment d'entrer en position à la vente. Donc ça correspond un peu au prou, je vais mettre en dessus, voilà, ici.
Donc on pouvait vendre à découvert le CAC 40, alors pas sous forme d'indice, mais avec des CFD ou avec l'ETF, bon, ça on va voir ça juste après. Et bien en fait, la baisse continue, et à un moment donné, on a des divergences qui apparaissent aussi, mais à l'envers, donc des divergences dites haussières, c'est-à-dire que vous avez un nouveau plus bas qui fait un plus bas, et au niveau du RSI, le nouveau plus bas fait un nouveau plus haut. Donc première divergence, cassure des RSI de sa zone de neutralité, et puis là le prix revient sur les 50, et il repart à la hausse au lieu de rebondir. Donc clairement ici, on avait un joli signal de sortie du marché baissier, donc de rachat des positions, voire même d'entrée en position sur le long terme, sur le CAC 40. Donc ça arrive ici, donc c'est-à-dire à peu près là. Alors ça faisait une baisse, effectivement, on ne profitait pas de tout, parce que le maximum était ici de 65%, mais quand même on pouvait profiter de à peu près 45% de baisse, toujours appréciable, surtout lorsqu'on est positionné dans le bon sens. Donc qu'est-ce que ça a donné sur le BX4? Donc ça je ne peux pas vous faire voir parce qu'il commence en 2007, le BX4, et là on est sur l'étude de 2001. Mais reprenons le cas de figure de 2008. La divergence est un petit peu moins facile à voir. Pourtant elle reste là, et puis de toute façon elle se valide par le comportement du RSI en dessous des 50. Vous avez un nouveau plus haut ici qui fait un nouveau plus haut en termes de prix. Ici on a non pas un nouveau plus haut qui fait un nouveau plus haut, mais en fait pratiquement un plat. Donc quelque chose de assez mou d'une certaine manière. Et pourtant, le RSI casse quand même sa zone de neutralité, revient une première fois dessus. Ici, c'est peut-être un peu faiblard pour se dire c'est un vrai retournement. Il réessaye une deuxième fois et ici, là, il redescend bien. Donc clairement, un petit peu moins clair qu'en 2001, on avait un joli signal de retournement à peu près à partir d'ici. Ce qui finalement nous amène pas trop loin du plus haut. Donc la date, je vais mettre à peu près, voilà, on va mettre ici. Donc c'est on va dire fin de l'année 2007. Et puis tout s'arrête quand on arrive à avoir à nouveau une divergence haussière avec un nouveau plus bas du prix qui fait un nouveau plus bas et un nouveau plus bas du RSI qui lui fait un nouveau plus haut, casse la zone des 50, revient dessus et se maintient au-dessus. Clairement, signal de sortie de sa zone baissière à peu près ici, on va dire, donc en gros ici, ce qui en gros à nouveau nous fait une jolie baisse, non pas complète, maximale de 60%, mais ce qui est tout à fait, à mon avis, honorable, de 33%, ce qui est déjà pas mal. Et donc, comment ça serait comporté vis-à-vis du BX4 à ces mêmes dates à peu près, donc entre fin 2007 et octobre 2009. Donc on va placer ces tracés sur la courbe du BX4. Voilà, et on va voir que la courbe n'a absolument rien à voir, comme je le disais en préambule, avec celle du CAC 40, tout simplement parce que le mode de calcul est complètement différent. On ne peut donc pas appliquer les mêmes systèmes de divergence baissière, même si ça marche. Le problème, c'est c'est tellement, avec cet effet de levier, c'est tellement piégeux qu'à partir du moment où on rentre en position, qu'on a tous les signes de validation, on se retrouve en sortie à être à peu près au même niveau que le signal d'entrée. Donc pas du tout exploitable. Puisqu'en effet, si on utilise notre stratégie, qu'on attend qu'on ait des divergences pour intervenir, eh bien en fait, on va avoir une première divergence qui va apparaître à peu près ici. Hop, comme ceci. On attend la cassure, on rebondit dessus, donc ça nous ferait sortir notre BX4 à peu près là, alors que la prise d'entrée se ferait vraisemblablement plutôt ici, quoi. Donc un gain qui serait quand même relativement diminué, puisqu'en fait on aurait que potentiellement une vingtaine de 25%, ce qui est dommage, bon, tout à fait acceptable quand même, mais dommage sur une plage finalement où on a une baisse aussi importante, surtout avec un levier de 2. Alors justement, ce levier de 2, il a un impact particulier sur le fonctionnement de la courbe, et on l'a vu, elle n'est pas du tout la même tronche, tout simplement parce que, en fait, il y a ce facteur 2 remis à zéro tous les jours qui corrige absolument, qui change toute la donne. Donc si on veut rester quand même sur une base d'une semaine, on va constater qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est le remplissage du RSI, enfin ce que j'appelle le remplissage, plutôt le fait qu'il se positionne au-dessus des 50 sur une base d'une semaine. À chaque fois qu'on a une très forte baisse ici, sur une semaine, lissée sur une journée, en fait, on va avoir chaque jour le mouvement inverse dans l'autre sens, du coup multiplié par 2. Et effectivement, si sur cette semaine-ci, qui est la bougie est la plus grande, le 6 octobre 2008, et qu'on regarde ici, le 6 octobre 2008, la semaine du 6 octobre, hop, je vais peut-être cacher ça, parce qu'on ne voit plus rien, c'est la semaine où on a la plus forte dégringolade, et elle est pratiquement dans le même sens opposé, alors que c'est sur une base d'une semaine. C'est-à-dire en gros, normalement, on n'applique pas la baisse du CAC 40 d'une semaine sur le BX4, mais la baisse d'une journée. Et donc, quand on commence à avoir des bougies extrêmement importantes comme ça, parce qu'on passe
de 84 à 130, donc c'est une accélération considérable, et bien là on sait qu'on est dans une phase de capitulation des marchés. Cette capitulation-là est amplifiée tout simplement parce qu'on a ce fameux levier 2 qui apparaît. Donc pour voir apparaître ça, ce qu'il faut c'est regarder le RSI, et donc je vais colorier, ça va être plus simple. Voilà, et finalement on va se positionner dès qu'on a le cours d'entrée, enfin le signal d'entrée qui apparaît sur le sous-jacent, donc la baisse qui apparaît ici, le signal de baisse, on entre en position tout de suite. Au niveau du graphique, comment ça va apparaître? Voilà, ça va être une latéralisation, tout simplement parce que les moyennes mobiles vont s'écraser. Alors peut-être qu'on va pas le voir ici, parce que finalement on est au tout démarrage du BX4, mais en fait on a un prix qui s'aplatit, le signal qui apparaît sur le sous-jacent, donc là on entre en position. Et bien sûr, s'il apparaît, c'est qu'on a un effet justement d'amplification qui fait que le RSI, lui, va se maintenir au-dessus des 50. Et à partir du moment où il n'est plus au-dessus des 50, là, on peut commencer à sortir de position de manière un peu plus sereine. Ça va se traduire aussi par un comportement particulier du prix qui va être en dessous de la moyenne mobile 50. Des choses qu'on trouve assez régulièrement. Voyons donc actuellement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, depuis le crack de 2008, finalement, on a bien repris du poil de la bête. Regardez, on est passé de 2700 à, allez, revenons jusqu'avant le Covid, dès janvier 2020, 2700 à 6000, donc pratiquement du x2,5. Qu'est-ce qui s'est passé à l'inverse sur le BX4? Le BX4, en termes de valeur absolue, il n'a pas tant baissé que ça, puisque là, on a quand même considérablement augmenté, et tout simplement parce que sa valeur diminuant au fil du temps, les évolutions, que ce soit positives ou à la baisse, du CAC 40 ont un effet en valeur absolue beaucoup plus faible. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que l'on a finalement un sursaut du BX4 qui correspond finalement à un crack sur le CAC 40, à condition bien sûr qu'on ait une divergence baissière qui se valide, ce qui n'a pas été le cas ici, y compris même lors du crack dit Covid, puisqu'on a peut-être eu une divergence, mais elle ne s'est pas validée, puisque le prix revenant sur la zone de neutralité n'est pas reparti vers le bas, injection de la Fed, de la BCE, sans doute. Quoi qu'il en soit, le prix est reparti à la hausse, et boum, effectivement, on est reparti à la hausse. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé justement sur le mars 2020? Si je me rapproche à nouveau là-dessus, on va se mettre là. Mars 2020, on est obligé d'étendre le graphique qui est vraiment en train de s'aplatir. Et en mars 2020, on a eu effectivement quelque chose d'assez caractéristique, qui est le prix qui va dans l'autre sens, mais les moyennes mobiles étaient toujours orientées à la baisse, et surtout le RSI était toujours baissier. Donc ce qu'il faut vraiment pour qu'on commence vraiment à s'intéresser, comme on a pu avoir au tout début de 2008, finalement l'élaboration d'un phénomène de retournement sur quelque chose qu'un levier, eh bien c'est un aplatissement des moyennes mobiles 20 et 50, un prix qui commence à osciller de part et d'autre, qui est en train de rebondir dessus, de s'installer dessus, et un signal qui apparaît sur le sous-jacent, et c'est le cas ici. Ici, depuis très peu de temps maintenant, c'est pour ça que j'en parle maintenant, on a une superbe divergence qui est validée. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau plus haut qui est plus haut en termes de prix. On est d'accord. Le RSI, eh bien non, c'est un nouveau plus haut qui est plus bas. Le RSI a cassé sa zone de neutralité. Il est venu rebondir une première fois dessus, mais bon, on pouvait penser que le marché était fébrile. Il est revenu une deuxième fois, une troisième fois, et là il descend. Là, si vraiment on n'a pas compris, c'est un superbe signal d'entrée. Ce qui veut dire qu'on peut passer acheteur à partir de août 2022, donc très récemment. À partir de là, on peut commencer à passer acheteur. Donc soit faire de l'accumulation, parce que cette figure de retournement va peut-être prendre encore un peu de temps, soit tout simplement de se dire, voilà, le titre vaut 1,2, il peut bien sûr continuer à baisser, et d'entrer peut-être de manière progressive sur le prix, sur le titre, jusqu'à ce que on ait cette dégringolade qui s'actualise, auquel cas on va retrouver le phénomène de prix qui monte, avec un RSI qui passe au-dessus de sa zone de neutralité. On est en train de le vivre en ce moment même, et de garder sa position ouverte tant que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité. Je vais prendre un autre exemple, tout simplement au lieu du CAC 40, c'est le SP500. Alors, on va afficher ça tout de suite. Voilà, le SP500 et le petit frère, donc le short, donc SP500 mais x2. En mode short, on constate à nouveau la divergence baissière sur le short, l'indice lui-même, le sous-jacent. Nouveau plus haut, nouveau RSI plus bas, cassure de la zone de neutralité, on rebondit dessus. Donc zone d'entrée particulièrement intéressante à la vente du SP500, donc à l'achat du sous-jacent, du titre
en ETF inverse avec levier 2, donc le 8 août, voilà, ici. Nos moyennes mobiles sont déjà retournées, hein. La 20 est passée au-dessus de la 50, le prix a l'air de rester au-dessus de la 50, là on a vraiment toutes les conditions pour tenter le coup, tout simplement, de se positionner à l'achat de ce short SP500 sur le long terme, et de rester en position tant que le RSI reste au-dessus de sa zone de neutralité. Alors bien sûr, il ne faut pas être non plus trop extrémiste, hein. Si on passe à 49, c'est pas dramatique. Surveillons le stochastique au passage, hein, qui lui aussi doit se maintenir certainement au-dessus. Donc là, clairement, on peut tenter une prise de position, donc couper ses positions acheteuses sur le SP500 à partir du moment où on a notre signal de vente, et tenter le coup sur l'ETF, donc là celui-ci est en euros, puisqu'on ne peut pas en tant que particulier acheter l'ETF en dollars, donc tant pis pour la correction du haut change, mais voilà, on peut au moins mettre l'argent là-dessus, et tenter le coup pour prendre la hausse de cet ETF qui va nous permettre finalement, pendant que tout se casse la figure, peut-être pas de gagner des milliers des cents, mais en tout cas de nous maintenir à flot, ce qui est un petit peu du luxe en ce moment dans nos conditions de trading et d'investissement si compliquées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.